il y a 2 semaines, je vous ai proposé un épisode sur le fait d'arrêter de laver les bébés trop tôt et de leur donner des bains trop souvent, qui s'appelait « Arrêter de laver les bébés ». Et aujourd'hui, je vous propose en fait de rencontrer Clémence Gras qui donne des bains thalasso aux bébés. Alors je me suis dit que c'était justement un moyen de vous parler du bain de manière aussi beaucoup plus sereine, avec un aspect qu'on oublie parfois qui est vraiment le retour pour le bébé à des sensations vraiment d'apaisement, de relâchement, chose que même dans un bain habituel on n'observe pas si souvent que ça. Alors je vous propose d'écouter Clémence avec qui j'ai eu ce super interview et je vous retrouve à la fin. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Clémence. Salut Mélissa. Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur le podcast et de parler d'un sujet qui est très intéressant puisqu'on va parler des bains. Et comme il y a eu quelques semaines, j'ai fait justement un podcast sur le bain qui disait « Arrêtez de laver les bébés ». Je pense que ça va être très intéressant d'aborder aujourd'hui cette thématique ensemble. Clémence, tu es psychomotricienne, experte en périnatalité et tu t'es formée à la pratique des bains thalasso-thérapeutiques de Sonia Krief. Ouais. Et aujourd'hui, justement, je viens te rencontrer pour que tu nous parles de la spécificité de ces bains et de ta pratique, justement, de qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là et pourquoi est-ce que c'est bénéfique, finalement, de le faire. Ouais, avec plaisir, c'est cool. Donc raconte-moi un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est exactement que le bain thalasso. Alors, donc le bain thalasso, il a été créé par Sonia, du coup, qui est une auxiliaire de puériculture française et qui a été beaucoup médiatisée, notamment sur TF1, à la maison des maternelles et tout ça, avec ses vidéos de bain. Et en fait, Sonia, elle s'est un peu questionnée justement sur... pourquoi les bébés pleurent parfois quand on donne un bain. Elle se disait, moi quand j'ai passé une mauvaise journée, a priori je suis contente de prendre une bonne douche, ça me fait vraiment du bien, une bonne douche bien chaude, ça me détend et tout. Et du coup en fait elle a questionné à chaque fois, elle a avancé petit à petit en se disant tiens, si le bébé est plongé tout nu, il pleure, pourquoi ? On va essayer de l'emmailloter. Ah tiens, si on défait trop vite le tétra, il pleure, pourquoi ? On va peut-être défaire moins vite, etc., etc. Et elle a été jusqu'à questionner même la sortie de l'eau, parce que parfois les bébés sortent de l'eau si on les sort d'une certaine façon. Et du coup, elle s'est un peu posé toutes ces questions-là, et elle en est arrivée à cette méthode, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un protocole à appliquer de A à Z, mais qui a quelques éléments qui permettent que le bain se passe méga bien. Et le bain thalasso va vraiment en fait inviter le bébé à replonger dans les sensations qu'il a connues dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Et c'est un moment de dingue. C'est hyper magique. C'est un moment où vraiment le temps s'arrête. Où c'est un bain d'émotion, j'aime bien dire ça. C'est un moment où on prend le temps, quoi. Il y a rien qui presse. On sait à quel point les parents peuvent être parfois un peu jetés dans la parentalité comme ça, et c'est un train dans lequel on embarque et qui s'arrête jamais. Et donc le moment du bain thalasso, c'est un moment où on prend le temps juste de faire le point, voir un peu tiens, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui nous est arrivé, et donc c'est un moment. C'est une séance qui dure 1h30 en fait. C'est pas juste un moment de bain. Il y a vraiment tout un contexte global où on prend le temps avec les parents et tout ça. Et donc voilà, c'est trouillé.
Génial. Et du coup, donc 1h30 où il y a toute une préparation, etc. Mais c'est pas 1h30 où le bébé est baigné dans l'eau. Non, c'est ça. Généralement, j'arrive à domicile, puisque du coup, les bains avec moi se passent toujours à domicile. J'arrive, je vais m'installer dans la salle de bain. Alors, je viens avec mon petit matériel. J'ai une petite ventouse, un petit pommeau de douche. Pas grand-chose de plus. C'est suffisant pour m'adapter à toutes les installations de salle de bain. Je prépare du coup l'essuie, le tétra, je mets un peu de musique aussi dans la salle de bain pour que tout soit prêt quand on monte. Et donc une fois que mon installation est prête, moi je redescends et là je prends vraiment le temps de parler avec les parents. On fait connaissance, je parle un peu de moi, de ma pratique et puis surtout je m'intéresse à l'histoire de vie du bébé et des parents. Comment s'est passée la grossesse, mais aussi la naissance. Ouais, voilà. Et je trouve que même les histoires de conception sont intéressantes parce que il y a des bébés qui sont hyper attendus, il y a des bébés méga surprises, il y a des bébés qui arrivent après la perte d'un autre bébé. Et donc, chaque histoire est ultra singulière. Et donc, je m'intéresse vraiment à toutes les étapes, quoi. Vraiment la conception, la grossesse en tant que telle et aussi l'accouchement. Et puis aussi les premiers jours de vie, puisque du coup, comme je suis psychomotricienne, moi, c'est vraiment un package complet et tout fait sens, en fait, avec le bain, voilà. Donc là, du coup, on se heurte un petit peu entre moi qui dis on ne doit pas laver les bébés trop vite, et puis toi qui dis il faut faire les bains assez rapidement quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment pourquoi est-ce que c'est important de le faire avant une certaine période peut-être qu'on peut essayer de trouver justement un compromis entre nous deux. Carrément. Et je valide à fond ce que tu dis. Arrêtons de laver les bébés. Oui, j'ai dit ça. Mais je vais le nuancer. Arrêtons de laver les bébés trop tôt, évidemment. Donc la période des bains thalasso, on dit que ça se fait de la naissance jusqu'à 20 jours de vie, idéalement. On peut aller jusqu'à 4 semaines et dans le cas des bébés prématurés, on peut carrément se caler sur le terme prévu. Mais donc oui, pour moi, il ne faut pas laver les bébés trop tôt. Ça n'a aucun sens. Les bébés doivent être couverts avec le vernix qui a plein de bonnes choses à leur apporter. Et en fait, pour moi, le timing idéal, c'est autour de J10, quoi. Entre J10 et J20, entre... cette période-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette parce que le bébé a le temps de se poser, de voir un peu ce qui lui arrive. Il passe quand même d'un monde à un autre complètement différent. Enfin bref, tous ses repères sont chamboulés. Et puis les parents aussi, quoi. Et on sait à quel point, parfois dans les maternités, c'est vraiment sollicitant. Il y a des visites, que ce soit de la famille, mais aussi, quand c'est pas la famille, c'est aussi les professionnels médicaux. Et donc, juste de pouvoir laisser aux parents le temps de se poser chez eux, d'atterrir un peu. Et puis, du coup, autour de J10, c'est cool. Après, on s'entend bien quand tu donnes un bain, de toute façon, c'est vrai que c'est aussi dans des conditions où tu essayes de faire en sorte que le bébé il n'ait pas non plus une déperdition de chaleur importante, ni qu'il dépense beaucoup d'énergie, puisque ton but c'est pas qu'il hurle et que... Non, complètement. Parce que ce que j'expliquais justement dans le podcast sur arrêter de laver les bébés, c'était à quel point le bain demande énormément d'énergie au bébé. On dit que c'est à peu près l'équivalent de 2 tétés en termes de calories. Ouais. Donc évidemment, quand on est dans des bébés qui sont en pleine reprise de poids, qui n'ont pas encore repris leur poids de naissance, etc., ou qui sont encore en baisse de poids quand on est à la maternité, c'est du non-sens en fait de leur donner des bains dans ces moments-là. Donc là, 20 jours, parce que ils ont encore leur mémoire de leur vie in utero, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, quand un bébé vient au monde, il vient avec toute son expérience de vie, qui est de 9 mois dans le ventre de sa maman. Et puis quand il vient sur Terre, en fait... c'est un tout autre monde et donc en fait la mémoire fœtale elle est intéressante quand il est dans le ventre, elle est aussi intéressante dans les premiers jours de vie puisque ça lui sert de repère, mais au plus le temps passe, au plus la mémoire fœtale va s'effacer pour laisser place aux expériences que le bébé fait sur Terre. Et donc si on tarde un peu à faire cette expérience du bain thalassothérapeutique, en fait on perd un peu les bienfaits puisque le bébé est beaucoup moins facilement replonger dans les sensations qu'il a connues dans le ventre de sa maman. Je l'avais déjà testé avec un bébé de 7 semaines, en me disant, allez, on essaye. On voit, quoi. Ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir.
en termes de lâcher prise. Les bébés à 7 semaines sont déjà vachement plus dans l'interaction qu'un tout nouveau-né qui vient d'arriver. Et donc, c'est pas pour autant qu'on peut pas s'attarder sur le moment du bain avec un bébé de 7 semaines et y apporter vraiment toute sa bienveillance et tout plein de bonnes choses. Tout le soin et tout ça qu'on peut lui donner, oui. Exactement. Mais c'est quand même pas la même chose qu'avec un tout petit. Non. Qui va vraiment, en fait, bénéficier aussi de son retour vers ses sensations in utero. À fond. Et ça, c'est quelque chose qui les apaise énormément. C'est un truc de dingue. Et franchement, c'est hyper émouvant de voir à quel point ces bébés peuvent s'abandonner, lâcher la tête, la respiration change complètement, et puis ils reprennent des positions de dingue, quoi. Et ça m'est déjà arrivé quelques fois d'avoir des parents qui me disaient « on a une écho de lui comme ça ». Ouais. Et c'est comme si on ouvrait une petite fenêtre sur le ventre de la maman, mais c'est incroyable. Et puis qu'est-ce que c'est beau et émouvant pour les parents de pouvoir s'imaginer, de se représenter comment le bébé il était à l'intérieur, quoi. Quand je le fais dans des grandes baignoires, parfois le bébé il prend genre 1/20 de toute la place dans la baignoire. Mais j'aime quand même bien de le faire dans les grandes baignoires, mais du coup même dans des baignoires bébés qui sont toutes petites, en général c'est assez restreint comme espace, le bébé prend 1/5 de toute la place de la baignoire, quoi. Quand il rentre dans le ventre de sa maman, il est vraiment elle est mis vraiment en position fétale, mais tout en berlificoté comme ça, il est tout racrapoté sur lui-même, quoi. Complètement. On a du mal à se dire comment est-ce qu'il a pu... Enfin, quand il sort, le bébé, on a du mal à se dire comment est-ce qu'il était à l'intérieur. Le bain permet aussi un peu de comprendre, de se dire ah ouais, d'accord, il sait mettre son pied exactement là, il sait mettre... Enfin, il est effectivement tout... replié sur lui. Replié sur lui, ouais, c'est ça. On n'a pas les mots pour décrire. Non, c'est compliqué. Et justement, est-ce que tu as pu voir aussi à quel point ça aidait potentiellement des bébés qui avaient eu des naissances qui étaient plus difficiles ? Ouais. Et les parents aussi. Mais carrément. Ça répare aussi en partie. Et c'est pour ça que Sonia a décidé de l'appeler thérapeutique, bain thalasso thérapeutique, parce que elle s'est bien rendue compte que au-delà de l'instant présent de bien-être, ça a un impact incroyable sur le lien, l'attachement. On entend parfois que c'est le plus beau jour de sa vie quand on rencontre son bébé, que c'est l'amour fou qui nous tombe dessus. Et on entend aussi parfois que c'est pas le cas. Et en fait, le bain vient vraiment réparer des blessures, que ce soit, mais vraiment en termes de lien d'attachement, avec des bébés qui pleurent, qui sont pas confortables, qui sont pas bien, ou le corps de la maman qui a été meurtri. J'entends parfois, on peut s'imaginer, mais des histoires de vécu de naissance, mais qui sont traumatiques et traumatisants. Et de se dire que ces mamans sont passées par là, ses parents sont passés par là, ses bébés sont passés par là, clairement le bain est vraiment un outil magique qui vient vraiment réparer. Et apaiser. Ouais. Et puis comme je te dis, c'est un moment d'émotion et où on se laisse submerger, quoi. De voir ces bébés qui sont aussi bien, en fait souvent les parents me disent c'est tellement beau de le voir aussi apaisé, de le voir dans cet état-là, de s'abandonner complètement comme ça. Ça vient amener de la douceur, c'est assez incroyable. Génial. Alors moi je propose que tu nous parles aussi de comment est-ce qu'on sort les bébés, et peut-être qu'on s'amusera alors à faire une petite vidéo pour exprimer ça. Mais parce que justement, même quand on fait un chouette bain enveloppé, etc., le plus difficile c'est la sortie du bébé, parce que évidemment quand on les sort, alors ils ont ce réflexe de Moro très fort, ils ouvrent grand les bras et ils sont complètement paniqués, alors qu'ils avaient eu un moment où ils étaient full ocytocine, et puis d'un seul coup ils vont avoir un gros pic d'adrénaline juste à cause de cette sortie du bain. Ouais, je trouve ça super intéressant. En fait, je t'avais posé la question. Et je savais pas comment faire. je l'avais torturé dans tous les sens, mais je ne savais pas comment faire. Mais parce qu'en fait, on se pose pas la question. On fait comme ça. On apprend à faire le bain avec la pince, à avoir le bébé qui est allongé sur le dos, entre guillemets, dans le bain, avec son ventre vers le haut. Et effectivement, comme tu le dis, quand on sort un bébé de l'eau, en fait, le bébé a au moins deux raisons de pleurer. La première, c'est qu'on est plus lourd dans l'air que dans l'eau, et que donc, quand on sort un bébé de l'eau, il y a la pesanteur qui vient écraser
entre guillemets, le bébé. Et le bébé, c'est un petit poids, et la force de pesanteur, elle est comme elle est. Mais du coup, la force est la sensation, le ressenti de la force est hyper intense pour ces bébés quand on les présente le ventre vers le haut. Et puis en plus, tu le disais aussi, du coup, quand on sort un bébé avec le ventre vers le haut, automatiquement, il y a la tête qui part en arrière, les bras qui partent en arrière dans un mouvement d'extension. Et du coup, en fait, ça déclenche ce réflexe de Moro, qui est une source d'angoisse atroce pour les bébés, puisqu'on sait que chez les bébés, il y a au moins 2 angoisses archaïques, c'est l'angoisse de vide et l'angoisse de morcellement. Et donc, quand le bébé a la sensation de tomber dans le vide avec ses bras qui partent en arrière, sa tête qui part en arrière, quand on le sort de l'eau, en fait, le réflexe de Moro est déclenché et hop, ça va probablement déclencher un pleur. En plus de ça, du coup, si on sort le bébé avec le ventre vers le haut, au moment où on le redépose sur la table allongée, on déclenche une deuxième fois le réflexe de Moro, puisque, de nouveau, on couche le bébé vers l'arrière, donc ses bras partent vers l'arrière, sa tête part vers l'arrière, et il y a ce réflexe qui est déclenché. Du coup, en fait, moi, comment je fais, et c'est notamment Sonia qui expliquait ça, on sort les bébés, alors je dis à l'envers, mais du coup moi c'est mon endroit, ça dépend de la perspective, donc à l'envers ça veut dire quoi? On le sort avec la colonne vertébrale, le dos vers le haut. Et donc en fait, c'est la colonne vertébrale qui est une structure osseuse et dure, qui va pouvoir encaisser la force de pesanteur. Et donc, en fait, le bébé ne se sent pas du tout écrasé puisque c'est les os qui prennent la force de pesanteur. Et en plus de ça, il va être dans un mouvement d'enrouler. Ses bras vont être vraiment en enroulé. Et du coup, on va ramener ses petites jambes aussi vers son ventre. Et donc, en fait, il va être complètement contenu au moment de la sortie de l'eau. Et donc, en fait, on a des bébés qui pleurent pas. Puisque, aussi, deuxième fois, je vous parlais du moment où on le dépose sur la table allongée, quand on le dépose sur le ventre ou sur le côté et qu'on le fait basculer en tenant son petit bras, en fait, il a toujours le sentiment d'être contenu. Il va pas partir dans l'extension et dans ce réflexe de Moro qui est hyper angoissant. Et donc, moi, je sors les bébés de l'eau à l'envers. Et j'encourage tout le monde à le faire. On n'y pense pas, mais que ce soit sage-femme, professionnelle de la petite enfance ou les parents, c'est un mouvement qui n'est pas très compliqué. Et bon, bien sûr, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire, donc il faut s'entraîner, mais ça change tout. Donc j'encourage vraiment tout le monde à sortir les bébés de l'eau avec le dos vers le haut. Parfait, génial. Écoute, est-ce que tu sais nous dire, toi, tu pratiques les bains, quel est ton cercle où je pratiques, ouais. Moi je vais partout, mais vraiment partout, donc dans toute la Wallonie, à Bruxelles, donc Liège, Namur, Charleroi, Mons. Tu te déplaces. Je me déplace partout. Bains, Je viens de Limal et je travaille à Nivelles dans mon autre activité. Et du coup, mais je me déplace vraiment partout. Genre, j'ai déjà été au Luxembourg, dans le nord de la France. Je vais là où les gens m'appellent et c'est un immense plaisir d'aller rencontrer les parents là où ils sont, quoi. Voilà. Parfait, génial. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu voudrais partager par rapport à ces bains Thalasso? Non, je crois qu'on a tout dit, c'est cool. Parfait, génial. Ouais. Écoute, moi je propose alors que je puisse mettre en lien une vidéo pour montrer justement cette fameuse sortie de bain. Et puis si tu sais nous partager quelques images aussi, on pourra mettre à la disposition pour que les gens découvrent vraiment ce que c'est que le bain Thalasso. Faut pas hésiter à me suivre. Je suis sur les réseaux sociaux, et Facebook. Sous quel nom? Ouais, ça s'appelle À ma portée, en 3 mots. À ma portée. Et je partage régulièrement des photos des bains. On n'a pas parlé des bains des jumeaux. Je pourrais en parler rapidement, mais du coup j'ai fait quelques bains de jumeaux ou jumelles et c'est aussi incroyable, quoi. De les replonger ensemble. Alors généralement on fait pas les deux tout de suite en même temps. Je fais le premier, j'amène le deuxième, je sors le premier et je termine avec le deuxième. Et c'est dingue de les voir complètement s'emboîter. Vraiment comme dans le ventre, quoi. Oui, voilà. Ils retrouvent vraiment leur position, leur sensation, c'est dingue. Mais donc ça existe aussi pour les jumeaux et les jumelles.
Mais vous pouvez aller voir tout ça sur ma page, sur mon site internet, Facebook et Instagram. Et puis je réponds à toutes les questions si jamais il y en avait encore, évidemment. Parfait, donc à ma portée, à bien regarder sur les réseaux sociaux. Et pour information, la deuxième activité de Clémence, c'est qu'elle a une petite boutique bébé justement sur Nivelles qui s'appelle Tibou et Tiloulou. Et je vous invite aussi à aller voir du coup aussi sa petite boutique. Merci. Voilà, avec Clémence, on a eu la joie et le plaisir en tout cas d'enregistrer une petite vidéo sur justement son conseil pour sortir les bébés à l'envers de la baignoire. Donc que je vous posterai sur les réseaux pour que vous ayez justement l'opportunité de découvrir aussi comment est-ce qu'on peut sortir les bébés beaucoup plus sereinement du bain sans qu'ils aient ce réflexe si fort de moraux. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode Questionner la sage-femme. D'ici là, portez-vous bien.